Béatrice S, je fais l'interview 24. Je suis Béatrice S, je suis de Colmar, je suis une ancienne championne paralympique de natation. J'ai fait 5 Jeux paralympiques et j'ai gagné lors de ces 5 Jeux 26 médailles, 20 en or, 5 en argent et une petite bronze pour voir la couleur. Alors effectivement, j'ai fait 5 Jeux paralympiques de 1984 à 2004. Donc j'ai fait New York, Séoul, qui était fantastique parce que c'était l'Asie, on passait encore par Anchorage parce qu'on n'avait pas encore le droit de survoler les pays de l'Est. Ensuite Atlanta, qui était vraiment les jeux du Coca-Cola, l'argent. On pensait moins à manger qu'autre chose, c'était pas très bon. Et ensuite les Jeux de Sydney qui étaient pour nous vraiment la révélation parce que là, avec toute sa grandeur, les Jeux paralympiques étaient représentés pour ce qu'ils étaient. Et puis les Jeux d'Athènes qui étaient pour moi, on va dire, dans le déclin, mais j'étais sur mes acquis. Et j'avais encore terminé en faisant une reconversion. Alors, le village olympique et paralympique, c'est le même. Généralement, c'est des villages qui sont étudiés. Le comité des athlètes travaille beaucoup dessus pour qu'ils soient éco-développement, qu'ils soient de façon à ce que l'athlète ait le moins de fatigue possible. Qu'il y ait toutes les prestations importantes parce que l'athlète, quand il a besoin de se concentrer essentiellement sur son sport. Donc il faut qu'il y ait quand même tous les services et qui puissent être utilisés après pour des personnes très souvent qui ont en logement social avec une mixité de personnes qui ont plus de moyens parce qu'on part du principe que c'est bien d'avoir une mixité sociale. Donc le village doit avoir justement cette idée après d'une vie en société pour tout le monde, tous ensemble. Je dirais que le plus beau souvenir, il n'est pas forcément dans le sport seulement, parce que c'est un tout, les Jeux paralympiques. Et enfin les Jeux olympiques aussi, c'est l'entrée dans le stade de Sydney, où je rentre en avant, devant, et en port délégation. Et là, en fait, vous rentrez dans un stade comblé de monde, enthousiaste. Pour eux, les Jeux paralympiques, c'est comme les Jeux olympiques. Vous êtes vraiment impressionnés. Et là, en fait, vous savez que tout le monde attend de savoir quel est le pays suivant et qui est porte-drapeau et capitaine, c'est important. Et c'est vous devant. Et je pense que c'est l'image la plus importante, c'est là, et puis celle tout de suite après. Bien sûr, vous êtes excité pour commencer votre première course. Vous faites vos séries le matin, les séries où d'habitude vous aviez très peu de monde ou alors que des écoles. Et là, en fait, vous aviez des super gradins, mais tout était plein. Les gens faisaient la queue pour pouvoir rentrer, même pour les séries. Vous ne pouvez pas imaginer ça, pas pour des Jeux paralympiques. Donc, en fait, il y avait un enthousiasme réel pour les Jeux, pas simplement parce que c'est les Jeux paralympiques et pour voir. Non, parce que c'était du sport et des athlètes qui venaient. Alors, je préfère la cérémonie de clôture parce que, bon, la cérémonie d'ouverture, c'est le stress, on attend, ça y est, ça va commencer, on a envie d'exploser, on va dire. Et c'est vrai que c'est très représentatif aussi, mais la cérémonie de clôture, on est mélangé. Tous les athlètes arrivent mélangés. Parce qu'il faut savoir qu'après, en clôture, on repart tous ensemble. Et en fait, ça y est, on est déstressé,
on a gagné ou on n'a pas gagné, mais quoi qu'il en soit, on part, on a des amis, on ne parle pas forcément leur langue, mais on arrive à communiquer. Donc, je crois que c'est ce mélange de culture, ce mélange d'apprendre à se connaître et le fair play qui domine tout, tout, tout. Il n'y a plus rien d'autre. Et je pense que c'est ça qui est très intéressant parce que on a eu cette sportivité, bien sûr, qui existe et qui doit exister. Mais après, on est heureux, quoi qu'il en soit, ensemble, on s'embrasse, on se retrouve, tous les pays. Alors qu'avant, c'est très strict, c'est aux Jeux, à la cérémonie d'ouverture, on est chacun bien casé dans son pays, quoi. Donc c'est pas la même chose, quoi. C'est justement ce mélange qui fait beaucoup de plaisir. Alors, j'ai eu beaucoup de belles rencontres. L'une était dans la pauvreté, mais malgré tout la sportivité. Pourquoi? Parce que quand j'étais en 2000 en Ukraine, je suis allée par mes propres moyens et financières et je suis arrivée dans un pays qui avait pratiquement pas de moyens et qui se mettait en quatre pour me recevoir comme une hôte de grande marque. Parce que l'athlète qui était là-bas était ma concurrente, qui collectionnait les médailles d'argent et moi les or. Et donc, malgré tout, il y avait l'amitié et ça, c'était magnifique. Je dirais que pour moi, c'est pas un, mais des sportifs qui ont fait qu'il y a eu des évolutions, des obligations. Et donc, ça, c'est dans le sport en général. Et dans le paralympique, c'est pareil. On a dû se battre pour qu'on ait, comme je vous ai dit, la reconnaissance médiatique, la reconnaissance sociale. Maintenant, elle existe, même si d'autres croient que ce n'est pas encore suffisant. Moi, je pense que par rapport à ce que nous, on a connu, on n'avait rien du tout. Maintenant, on s'est battu pour, et c'est bien que ça existe, parce que pour faire une médaille, il faut des heures et des heures d'entraînement à l'équivalent des valides. Et on n'a pas le droit de ne pas donner l'équité pour chacun. Oui, il est sympa parce que Gérard Rolls fait partie de ces commentateurs télévisés qui ont fait évoluer le paralympisme dès le départ, parce que faut savoir en 84, quand l'athlétisme est arrivé aux Jeux olympiques en démonstration, il n'y a jamais eu de différence dans les commentateurs, la façon dont ils commentaient. Et ça, c'est important. Il n'y a pas, ouais, moi j'avais connu d'autres qui disaient ces handicapés, c'est pour qu'ils se fassent du bien. Jamais pour dire ce sont des sportifs de haut niveau. Là, on était des sportifs. Pareil. Regardez ce qu'ils font, ce qu'ils accomplissent. Regardez la performance qu'ils font. Et ça, c'est important. Et donc, justement, Gérard Rolls fait partie de ces commentateurs sportifs qui ont été précurseurs dans, on va dire, la même façon de commenter le sport olympique et paralympique. Alors moi, il m'arrive que des bêtises, en fait. Tu vois? Non, voilà, il m'arrive que des bêtises. Par exemple, cérémonie de clôture, après, on fait la fête. Donc, à Atlanta, au moment où je m'habille, je m'apprête et tout, je sors de mon H&M. Au moment où je sors, ils attendaient quelqu'un d'autre et je reçois un seau d'eau sur la figure. Donc, voilà, hop, j'ai plus qu'à me changer. Mais j'ai plus envie de sortir. Et puis à Sydney, ben, mon mari était et ben, il s'est perdu et on s'est perdu, on n'a jamais pu faire la soirée. Donc ma soirée était perdue aussi. J'ai jamais eu de bonne soirée là-dessus. Donc effectivement, j'ai plutôt, vaut mieux que j'organise rien, on va dire. Mais c'est vrai qu'autrement, les anecdotes croustillantes, c'est surtout aussi la méthodologie qu'on met en place, des fois qui est pour donner le stress à son concurrent alors qu'on a soi-même le stress, on ne veut pas le montrer. Donc c'est quand tu es en chambre d'appel
et tu demandes à ton concurrent de t'aider à monter. Vous savez, on avait des combinaisons, à fermer ta combinaison. Et il est super stressé. Et toi, tu dis, tu peux m'aider à me fermer ma combinaison? Et l'autre, il ne laisse pas te dire non. Et toi, tu lui montres que tu es cool, mais en fait, tu es hyper stressé, quoi. Mais lui, il ne le sait pas. Il se dit, oh là là, elle va y arriver, elle va te passer devant. Et puis ça, c'est déjà, tu as déjà gagné la moitié de la course. Alors, en fait, on est bon, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte progressivement par l'entraîneur qui dit, bah, tu as des prédispositions physiques, tu as de la glisse ou comme ça. Après, tu travailles. Il faut que ton entraîneur te laisse la passion. Il ne faut pas qu'il englobe ça comme un travail trop difficile, mais toujours que tu gardes du plaisir dans ce que tu fais et qu'il te motive. Et en fait, comment tu arrives, c'est qu'en fait, tu veux toujours mieux, plus. Et quand tu gagnes un record, on avait pour habitude à ce que ce record, après à l'entraînement, bah, tu l'établisses en chrono d'entraînement. Ça voulait dire que si tu arrives à l'établir en chrono d'entraînement, lors de ton prochain compétition, tu vas battre un nouveau record. Forcément. Et c'est comme ça que tu progresses. Hein? L'un derrière l'autre. Oui, effectivement, autrement, j'aimerais bien, oui. Parce que j'avais travaillé sur Paris 2008 et Paris 2012. Du début à la fin, on a perdu, mais c'était de la compétition. On avait plusieurs villes qui étaient candidates. C'était pas du tout comme Paris 2024, hein, où c'était gagné d'avance. Hein, ça a été conclu. Nous, on avait de la sportivité, on n'a pas pu gagner, hein, même si on y a cru à fond. C'est ainsi. Et donc, oui, effectivement, c'est un peu un aboutissement, hein, d'avoir les Jeux ce soir. On aimerait bien même nager. Hein. Tu te rappelles du Mais on sera trop vieux. Tu te rappelles du slogan des Jeux de 2012, de Paris 2012? Les Jeux, pour moi, les Jeux de Paris de 24 sont un événement, mais ne sont pas une fin en soi. Ils doivent être un héritage après, pour la suite. S'ils ne sont pas un héritage, ils n'ont pas lieu d'être. C'est-à-dire que on fait des jeux pour donner l'envie à tous de faire du sport. On adapte, on fait l'événement, et ensuite il faut qu'une nation mette le sport dans sa vie. Ça doit faire partie de sa vie. Si on arrive à faire ça, ça devient un héritage. Et alors oui, les Jeux de 2024 ont lieu d'être. Ça va? C'est Béatrice, moi j'ai tout. Eh bien merci. On se prend juste Tous ceux qui se battent, non pas seulement pour leur médaille, et une fois qu'ils ont gagné et qu'ils ont leur palmarès, qu'ils sont firmament, comment dire, mais qu'ils utilisent cette victoire pour faire avancer le progrès dans l'histoire. C'est ça pour moi, ces personnes-là qui ont de la valeur.